Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique Top Sortie. On parle comédie musicale aujourd'hui et comédie musicale américaine. Bonjour Olivier Benezech. Bonjour Clémence. Vous êtes le metteur en scène de la comédie musicale South Pacific. Bonjour Jasmine Roy. Bonjour Clémence. Vous êtes comédienne, chanteuse dans cette même comédie musicale. Les 25, 27 et 29 mars, rendez-vous à l'Opéra de Toulon. Cette comédie musicale, c'est un grand classique du répertoire américain, Olivier. Je dirais même que c'est une œuvre culte. Elle a été jouée à New York au Lincoln Center, près à l'Opéra donc. Elle devait être programmée pour 3 mois, elle a duré 3 ans. Ça exerve tous les grands sentiments patriotiques de l'Amérique face à la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'œuvre a été créée juste après, là, en 1947, mais depuis elle ne cesse d'être jouée. Il y a des bons sentiments amoureux, il y a des bons sentiments patriotiques, il y a l'odeur de la victoire pour les États-Unis, donc ça marche. Pourtant, pour nous, Européens, l'épisode de la guerre du Pacifique Sud sont évidemment un petit peu moins inscrits dans notre mémoire collective. Mais cette comédie musicale nous plonge évidemment dans l'univers de l'Amérique des années 40 sous un certain prisme. C'est quand même un petit peu romancé tout ça. Bien sûr, on est sur une île du Sud-Pacifique avec des beaux GI, des planteurs français, des tonkinoises et de grandes histoires d'amour. Donc forcément, oui, c'est historique. Un prisme historique un peu différent du côté des États-Unis, de l'Amérique, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes références et les États-Unis ne connaissent pas non plus notre passé colonial. Donc la pièce de l'époque a des références un tout petit peu difficiles, qui seraient difficiles en 2022, notamment sur les femmes ou sur le racisme. En voulant le dénoncer, bien souvent, il tombe dans le racisme, ou ce qu'on se considérerait raciste aujourd'hui. Et donc, sans changer une virgule, un iota du texte, Olivier a refaçonné l'image des personnages pour que tout ça colle d'abord à la culture française, à l'histoire de la France que nous connaissons quand même, et à rendre la chose beaucoup plus moderne tout en ne changeant rien de la partition classique. Faire une comédie musicale d'un événement notamment qui a coûté la vie à des milliers d'hommes et de femmes, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit décalage ? Il y a un décalage forcément, puisque déjà il y a un décalage par le temps, hein, Dieu merci. Mais je ne crois pas que ça soit tellement un problème. Ils ont osé faire ça et montrer les crimes des Américains, etc. C'est comme si nous, on voulait faire une comédie musicale sur la guerre d'Algérie, ça marcherait pas. On n'aurait pas le courage. Alors qu'eux l'ont. Eux le font. Eux le font. Ils assument parfaitement les choses qu'ils ont commises, en bien ou en mal. Qu'est-ce qui change foncièrement entre jouer une comédie musicale américaine et jouer une comédie musicale française? Pour vous, Jasmine, vous avez déjà joué en plus des comédies musicales françaises. On pense au Parapluie de Cherbourg, notamment. Oui, j'ai la chance d'avoir. Enfin, il y a plusieurs types de comédies musicales françaises. Ce qu'il faut bien se dire par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est que la comédie musicale ne veut pas dire comédie, ça veut surtout dire théâtre musical. Et dans les grands opéras, on traite de sujets absolument très difficiles, et en comédie musicale, en théâtre musical, en tout cas de Broadway, on peut aussi le faire. On le fait aussi en comédie musicale française, puisque les Parapluies de Cherbourg traitent un tout petit peu quand même de la guerre d'Algérie. Chouïa, quand même. Mais il y a plusieurs types de comédies musicales françaises. Il y a, par exemple, Starmania et les Parapluies de Cherbourg. Ce sont plus des opéras. Tout est chanté. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de dialogue. On parle d'un argument théâtral et que c'est du théâtre chanté. Et que les acteurs sont formés aussi bien au théâtre qu'à la voix, ce qui est parfois oublié en France, je le déplore. Ça change, Dieu merci, et ça a déjà changé. Mais quand on va voir un spectacle à Broadway ou dans le West End, parce que c'est un peu pareil à Londres, il est bien évident qu'on voit un spectacle de théâtre et que progressivement on s'aperçoit même plus que c'est chanté. Et c'est pour ça que ça marche autant, mais surtout, ils ont été capables, les 40 dernières années, de choisir des sujets qui peuvent concerner les publics d'aujourd'hui. Ce que nous, on n'a pas toujours été capable de faire, on le fait un petit peu maintenant, mais quand je vois l'opérette est rentrée en désuétude. Pourquoi ? Parce que ça nous concerne plus. C'est des sentiments trop anciens. Alors que eux traitent effectivement de tous les problèmes contemporains dans le musical d'aujourd'hui. Revenons rapidement à South Pacific et au décor et à l'orchestre. Vous voulez ajouter
quelque chose. Je vais ajouter quelque chose, parce que bien entendu, les décors, on va en parler, l'orchestre et tout ça, mais je voudrais rebondir sur les talents français qui changent. Moi, quand je suis arrivée en France il y a 25 ans, on ne trouvait que très rarement des chanteurs, danseurs, comédiens. La pluridisciplinarité n'existait quasiment pas. Moi, je peux dire en tant qu'enseignante maintenant, et surtout en partageant la scène avec de jeunes artistes, parce que nos GI et nos nurses sont toutes jeunes et françaises, et ben ça chante, ça danse et ça joue, ça change en France. Franchement, les jeunes artistes français sont de plus en plus complets. Je tenais à le dire, voilà. Mais c'est dit, un petit mot quand même du coup sur les décors. Je voudrais qu'on en parle puisque ces décors sont magnifiques. Vous les qualifiez de décors de cinéma. Ils sont signés par Luc Landivot. Oui, alors pour monter un spectacle où il y a environ une quinzaine de tableaux différents, il faut opter pour des solutions radicales parce que sinon on n'y arrive pas. On n'est quand même pas non plus... L'Opéra de Toulon est un vieux théâtre. Il y a 15 lieux, c'est ça? Oui, il y a 15 lieux. Alors évidemment, ça bouge tout le temps. Donc on a énormément de décors. On a environ 200 costumes aussi qui sont totalement adéquates aux tenues militaires authentiques. On a beaucoup travaillé avec Frédéric Olivier, le costumier, on a beaucoup travaillé sur les authentiques uniformes américains. Il ne s'agissait pas, surtout dans une ville comme Toulon, qui est quand même une ville où on sait de quoi on parle, même si c'est parce que les Américains venaient beaucoup à Toulon avant. Et tout le monde sait ce que c'est qu'un uniforme. Il ne s'agit pas de les tromper. Vous ne pouvez pas nous duper, effectivement, là-dessus. Merci infiniment à vous deux. Je vous rappelle les dates 25, 27 et 29 mars pour aller voir South Pacific à l'Opéra de Toulon. Merci infiniment à vous deux. Clémence. Merci Clémence. À compter du 28 mars, venez découvrir l'exposition La Mer à Carqueiranne, une exposition haute en couleurs réalisée par l'association Reflet d'Art, une exposition à voir jusqu'au 9 avril.